Dans cette vaste région, le Haut-Rhin pourra sans nul doute changer de statut. On ne joue plus de la même façon à 10 qu'à 2. Notre département doit gagner en reconnaissance, en influence. Il faut se battre pour cela. Il faut en montrer les qualités, ne pas être dans la plainte ou dans l'attente, mais bien au contraire, dans une position d'attaque. Nos frontières vont se dilater, de nouvelles opportunités de coopération vont se présenter. J'ai parcouru le Haut-Rhin dans tous les sens, depuis 3 mois. Plus de 6000 km au compteur. J'ai rencontré les acteurs économiques, les acteurs associatifs, les acteurs culturels. J'ai visité quantité d'entreprises. Quelle fierté, mes amis, j'en retire. Je découvre chaque jour combien notre département regorge de pépites, d'entreprises de pointe, de leaders discrets et souvent méconnus. Nous ne savons pas assez vendre, nous ne savons pas assez nous vendre, faire parler de nous, travailler ensemble. Et cette grande région, justement, doit être une opportunité de fédérer nos énergies, ici, dans le Haut-Rhin, pour être plus efficaces. Et c'est une formidable motivation pour moi, dans l'optique de cette grande région, où nous voulons, cher Philippe, booster l'économie régionale, déployer du très haut débit, comme tu l'as fait encore récemment dans les dernières décisions qu'a pris le Conseil régional. Pour cela, j'ai essayé de constituer avec l'ensemble de nos sensibilités, de nos familles politiques, ce que j'appelle l'équipe du France du Haut-Rhin. Ce n'est pas une liste, c'est une véritable équipe. Et cette véritable équipe, j'aimerais peut-être vous présenter quelques locaux du secteur. Je ne vais pas vous présenter les 25, rassurez-vous. Mais on va élargir autour de Mulhouse, en commençant par exemple par Francis Kleitz, le maire de Guebwiller. Où est Francis? Jean-Paul Meyer, vice-président sortant du Conseil régional.